Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, en ce dimanche, l'Église nous fait solenniser Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne secondaire de la France, même si sa fête est encore assez loin dans le calendrier, puisque c'est dans une bonne dizaine de jours. De Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, retenons, mes bien chers frères, les grandes leçons qu'elle a bien voulu nous donner. Si elle a été appelée la plus grande sainte des temps modernes, ce n'est pas pour rien. On peut lire Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la trouver un peu naïve, la trouver sentimentale, certainement. Elle participe de son école, de son époque. Le XIXe siècle est quand même l'époque du romantisme. Mais si l'on s'arrêtait juste à cette façon, à ce jugement sur Sainte Thérèse, on manquerait l'essentiel. Sainte Thérèse a peut-être une couleur sentimentale dans ses poèmes, dans sa façon d'écrire. Elle peut, d'une certaine façon, avoir les apparences de quelqu'un de naïf. En réalité, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est une grande sainte et elle nous redonne aujourd'hui, à une époque très compliquée, la simplicité de l'Évangile. Cette simplicité, c'est la petite voix de l'enfance. Derrière les mots qui peuvent apparaître, là encore, enfantins ou infantiles, eh bien, Sainte Thérèse nous rappelle le message de notre Seigneur Jésus-Christ, tout simplement dans l'Évangile. Si vous ne redevenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et c'est ce message que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous laisse, non seulement dans ses écrits, mais dans tout l'exemple de sa vie. Et ce qui fait d'elle une grande sainte, c'est d'avoir été aussi humble qu'un enfant, d'avoir retrouvé les caractéristiques de l'âme d'un enfant telles que notre Seigneur veut que nous les épousions dans notre âme. Quelles sont donc ces caractéristiques de l'âme de l'enfant ou de la spiritualité de l'enfance de Sainte Thérèse? Relevons-en 3 simplement pour ce matin, qui vont d'ailleurs les unes avec les autres et qui se complètent mutuellement. La première caractéristique de l'enfant, c'est la dépendance. Et c'est tout à fait ce que Sainte Thérèse explique dans ses écrits. L'enfant est totalement dépendant. Ses parents lui font tout et lui ne peut rien faire. Il n'est pas assez agile, pas assez habile, pas assez instruit. Il ne peut pas se faire lui-même à manger, il ne peut pas, ou même au début, s'habiller lui-même, il ne peut pas se payer quelque chose, il ne travaille pas encore, il n'a pas ni les capacités ni les moyens de faire quelque chose. Il est totalement dépendant, entièrement dépendant. Eh bien, cette caractéristique, nous devons essayer de la retrouver dans notre âme. Vous savez que plus un homme grandit, plus il trouve son indépendance. Parce qu'un adulte, c'est celui qui vit par lui-même, qui normalement aussi est vertueux par lui-même. Et en réalité, si dans la vie de tous les jours, nous trouvons notre indépendance, et il faut la trouver, dans la vie intérieure, ce devrait être l'inverse. Le péché originel qui nous a marqués a fait de nous de grands orgueilleux, c'est-à-dire de grands indépendants. Et nous sommes dans notre âme très indépendants. Et plus nous progressons dans la vie, plus nous devons essayer de retrouver cette dépendance vis-à-vis du bon Dieu. Déjà vis-à-vis du bon Dieu comme notre maître, parce que nous avons été créés par lui, parce qu'il nous a donné la vie, parce que nous ne pouvons rien sans lui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit notre Seigneur. Mais cette dépendance, elle va plus loin. Et c'est là où elle fait de nous de vrais enfants et elle doit encore plus nous aider. Nous devons être dépendants du bon Dieu comme notre Père. Comme un enfant est dépendant de son Père. Pas simplement comme un enfant est dépendant d'un instituteur ou d'un supérieur, mais comme un enfant est dépendant de son père, c'est-à-dire amoureusement, simplement et sans réfléchir, presque spontanément. Et cette dépendance, mes bien chers frères, elle va en nous profondément contre l'orgueil. Et si nous voulons trouver la voie de la sainteté, nous devons détruire en nous toute forme d'indépendance, tout sursaut d'indépendance qui existe dans notre âme, et c'est bien difficile. Voilà la première caractéristique de l'enfant, cette dépendance, cette facilité qu'il a, voyez-vous, de demander à ses parents, de demander tout et n'importe quoi. Et il n'a peur de rien, parce qu'il a une confiance totale dans son Père. Eh bien, c'est la même chose. Notre prière, c'est ça. Notre dépendance vis-à-vis de Dieu, c'est notre prière. Vous voyez, ce ne sont pas que de simples paroles, ce ne sont pas que de simples demandes. C'est le fait simplement de vivre dans cette dépendance perpétuelle. C'est ça la véritable prière. C'est ça l'adoration. Le mot adorer signifie se mettre en dépendance de Dieu.
La deuxième caractéristique de la voix de l'enfance et de l'enfant, tout simplement, c'est la simplicité. C'est un mot toujours difficile et compliqué à définir parce que c'est simple. Et pour nous, ce qui est simple n'est pas simple, c'est trop compliqué. Parce que le péché originel nous a divisés, là encore, dans notre âme. Avant le péché originel, notre âme était unie, elle était donc simple. Tout était ordonné à Dieu. En nous, tout ce qu'il y avait d'inférieur, de corporel et de sensible était ordonné à ce qu'il y avait de supérieur, le spirituel, l'âme, l'intelligence et la volonté. Et tout ce qu'il y avait de supérieur en nous était ordonné naturellement et surnaturellement à Dieu. Il y avait donc une ordination, une unité dans notre âme qui faisait la simplicité de notre âme. Le péché originel a tout éclaté. Il a tout éclaté dans notre âme. Et c'est ça qui fait que nous sommes composés et donc compliqués. Et donc, tout devient difficile pour nous parce que nous manquons de cette simplicité. Vous voyez, c'est vraiment le sens du mot pureté. La pureté d'un enfant, ce n'est pas simplement la pureté comme on l'entend de façon moderne, la pureté du cœur, la pureté du corps. Non, c'est plus que cela. La pureté d'une âme, c'est sa simplicité, c'est son unité, c'est le fait qu'elle appartienne toute à Dieu. Nous sommes trop souvent composés, parce que nous sommes trop souvent embarrassés, voyez, compliqués. Nous ne savons pas comment nous y prendre, un peu complexés, je dirais même, vis-à-vis du bon Dieu, vis-à-vis de notre vie spirituelle. Vous voyez, la façon peut-être que l'on a de voir la vie spirituelle comme un moralisme, comme des commandements qu'il faut respecter, ça encore, c'est quelque chose de compliqué. La vie spirituelle, c'est pas faire les commandements. Bien sûr, il faut les accomplir. La vie spirituelle, c'est aimer Dieu. C'est aussi simple, c'est aussi facile. Et ensuite, vous voyez, les commandements seront faciles à respecter dans l'amour de Dieu. Et la petite voix de l'enfance de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous rappelle cette grande simplicité, cette grande pureté intérieure, vous voyez, cet abandon finalement, parce que c'est la même chose. Vous voyez, comme ça découle de la dépendance que l'on doit avoir vis-à-vis du bon Dieu. Et l'enfant est simple, il ne se pose pas de questions. L'enfant est simple, il avance tout droit. Voilà donc cette deuxième caractéristique. Et puis la troisième caractéristique que l'on peut relever ce matin des enfants, et donc de la voix de l'enfance, et qui découle de la simplicité, c'est la spontanéité de l'enfant. La spontanéité qui, en même temps, s'accompagne de son investissement total dans ce qu'il fait. C'est incroyable. Un enfant s'investit totalement dans ce qu'il fait. Regardez-le, donnez-lui un jeu, quand il le commence, il se met dedans totalement. Il en oublie presque le reste. Eh bien, cette spontanéité, cet investissement, il faut nous le mettre en Dieu. Nous investir tellement en Dieu qu'on en oublie le reste. Et c'est ça le détachement des biens de ce monde. Il n'y a pas de détachement des biens du monde sans attachement à Dieu. Il n'y a pas de détachement des biens matériels sans attachement à une vérité spirituelle. Cela va toujours de pair. Et voyez, l'enfant a cette capacité de se donner, de s'investir totalement, mais en même temps avec une grande simplicité. Et voyez, ces caractéristiques vont ensemble et découlent les unes des autres, avec une grande spontanéité, sans retour sur lui-même. Là encore, dans notre époque un peu compliquée, et peut-être dans notre pays très cartésien, on a une tendance fâcheuse à toujours retourner sur nous-mêmes, même et surtout, je dirais même dans nos examens de conscience. On est parfois trop cartésien dans notre façon de nous examiner, de nous regarder, de nous voir, et d'envisager notre vie spirituelle comme un retour sur nous-mêmes, comme une façon de nous tâtonner sans cesse, de nous prendre le pouls en nous disant où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je fais, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis droit. Et on manque de cette spontanéité, vous voyez, de cet investissement total sans retour sur soi vis-à-vis de Dieu. Finalement, encore une fois, de cet abandon, de cette simplicité, cela découle, mais de cette spontanéité. On fait les choses pour le bon Dieu. Parfois on se trompe, parfois on fait mal, parfois c'est désagréable, mais c'est pas grave. C'est pas grave, pas de retour sur soi. On ne doit pas se dire pourquoi j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, pourquoi j'ai fait comme ça. Un enfant, quand il fait quelque chose, il le fait spontanément. Un enfant décide de prendre une feuille de crayon, une feuille de papier, un crayon, des feutres, c'est pas très beau, il fait un dessin et puis il l'offre spontanément à ses parents. C'est pas beau. Mais tout ce qu'il a mis de son cœur et la façon dont il s'est engagé dans cette chose, c'est beau. Et c'est cet amour-là que le bon Dieu attend de nous. Vous voyez, nous faisons des choses, nous disons, tiens, je vais faire une chose pour le bon Dieu, et puis on l'a raté. On a mal fait, ça s'est mal passé, il y a eu, il y a eu une contrariété, un événement qui est arrivé, et on se dit, j'ai encore tout raté. Mais non, on a tout fait pour le bon Dieu, c'est suffisant, c'est simple. Et le bon Dieu se contente, vous voyez, de cette intention de notre volonté de tout lui donner spontanément. Et ce que l'on a raté, c'est pas grave, parce que le bon Dieu est capable de le transformer. L'essentiel,
c'est l'amour de Dieu que l'on a mis dans ce que l'on a fait. Et c'est ce que l'on a entendu dans l'évangile d'aujourd'hui d'ailleurs. Cet amour de Dieu qui est à l'origine de tous les commandements. Voilà, mes bien chers frères, quelques caractéristiques de l'enfant et qui caractérisent la petite voix de l'enfance de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais aussi qui disent le chemin facile de notre propre sainteté. Ajoutons à cette spontanéité de l'enfant, eh bien, dans l'amour qu'il a de faire les choses le plus simplement possible, la joie avec laquelle il fait tout cela. On comprend que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus soit la plus grande sainte des temps modernes, parce qu'elle est aux antipodes de ce que nous propose le monde. Contre la dépendance, le monde nous propose l'indépendance, et nous le savons bien. Et ce jour de Kermesse est l'occasion de remettre notre dépendance dans notre paroisse, et puis de recréer des liens de dépendance les uns vis-à-vis des autres, ici, de retrouver cette véritable charité qui nous unit. La simplicité aujourd'hui et la pureté, vous le savez bien, vont certainement contre l'impureté qui ravage le monde, mais aussi contre tout ce qu'il y a de compliqué dans le monde. Tout est compliqué, vous le savez. Même un mode d'emploi, c'est devenu compliqué. Tout est très compliqué dans ce monde. Et nous manquons de cette simplicité. Et sainte Thérèse nous invite à retrouver cette simplicité. Et puis c'est pareil, contre la spontanéité, l'investissement et même la joie, le monde nous propose la tristesse, le retour sur nous-mêmes et le mécontentement. Voilà comment nous pouvons lutter contre le monde en lisant sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, en lisant ses manuscrits autobiographies, en lisant sa petite voix de l'enfance, en retrouvant, surtout au plus profond de notre âme, l'amour que Dieu a déjà déposé en nous. Parce que vous voyez, cette dépendance, cette simplicité, cette spontanéité, cette joie, c'est dans notre âme par la grâce, c'est dans notre âme par la charité. Il n'y a qu'à creuser un peu et le retrouver. Redevenons, mes bien chers frères, des enfants. Retrouvons la fraîcheur de l'enfant, la spontanéité de l'enfant, la joie de l'enfant. De ce point de vue-là, c'est toujours beau, un enfant, parce que ça manifeste le plus possible ce qu'une âme doit être vis-à-vis de Dieu. Eh bien, demandons à sainte Thérèse et demandons à la très sainte Vierge Marie aussi, qui avait toutes ces caractéristiques sans l'ombre du péché, demandons-leur à notre tour de comprendre, de retrouver, et puis surtout de vivre de cette petite voix de l'enfance qui n'a rien de sentimental, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.